Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Il est certainement 21 h dans vos maisons. Vous êtes bien sur votre émission Au-delà du réel et c'est ici à cette heure-ci que s'ouvrent temporairement, j'y arrive, les portes du mystère. Et ce que vous voulez savoir au-delà du réel, vous le saurez ce soir. Entre le thème spiritualité et développement personnel, nous allons placer l'homme, l'humain. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Qu'est-ce que c'est que le développement personnel? Quelle corrélation peut-on établir entre la spiritualité et le développement personnel? Il sera là ce soir pour nous en parler de long en large. Oui, c'est pour la toute première fois qu'il met pied dans notre groupe de presse La Gazette du Golfe. C'est pour la première fois qu'il prend part à cette émission qui draine du monde, comme vous nous l'avez fait savoir un peu partout dans le monde entier. Et chers amis téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes bien sur votre émission Au-delà du réel et c'est parti pour 1 h 30. Nous allons recevoir pour vous, comme je le disais tout à l'heure, un invité, et pas des moindres, un invité qui a fait ses preuves ici en Afrique, mais aussi dans le monde entier. Il a décidé de venir apporter la lumière sur ce que vous ne savez pas de votre vie. Et tout à l'heure, je vais vous le dire, la particularité de cette émission, c'est qu'à partir de 22 h, quand il sonnera 22 h très exactement, nous allons ouvrir la ligne pour vous. Les numéros vont défiler tout à l'heure au bas de votre écran. Vous allez appeler. Et juste avec votre nom ou prénom, il aura à vous dire ce que vous avez été, ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous serez demain. Je crois que le rendez-vous est pris à partir de 22 h. Ne zappez surtout pas, c'est bien votre émission Au-delà du réel. Et comme je le dis souvent, je ne serai pas seul sur ce plateau. Mon colistier, il est là sur le plateau avec moi. Dadon, bonsoir. Bonsoir, monsieur Landry-Huiton. Comment vous vous portez? Très bien. Comment se portent les couvents? Les couvents, pas de soucis. Les garants de la tradition? Très bien, mon frère. Voilà, nous allons peut-être revenir avec vous tout à l'heure sur le plateau. Mais avant, et comme je le dis souvent, et comme l'a dit aussi Amadou Ampateba dans l'aventure ambiguë, il est souvent difficile de bêler en la présence de la chèvre. Vous êtes là, Ange-Christ Merlin, oui, apôtre, prophète pour les autres, coach spirituel pour d'autres. Vous allez vous présenter tout à l'heure. Mais comme nous sommes en Afrique, vous nous permettrez de vous dire bonsoir et de dire aussi bonsoir à nos chers amis téléspectateurs. Ange-Christ Merlin. Mais bonsoir à vous, bonsoir à toute la population du Bénin et le monde entier, tous ceux qui suivent. Comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est pratiquement la première fois que j'interviens sur les antennes de cette télévision. Et le plaisir est pour moi. Je vous dis merci aussi. Merci aussi à tous ceux qui m'ont fait confiance et qui ont permis que je sois là. Merci aussi à la Télé Golf. Et puis bonsoir à toute la population. Golf TV Africa. Enfin, parce que nous sommes une télévision panafricaine désormais. Okay, donc Golf TV Africa. Vous allez vous y habituer certainement. Tout à fait. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà. Et puis aussi, bien de choses à tous ceux qui nous font le plaisir, l'amitié, de nous envoyer chaque fois des amitiés. Vous leur direz aussi de ne pas zapper parce qu'il y a du lourd tout à l'heure. Oui, parce qu'effectivement, lorsque Christ Ange Merlin est sur les antennes d'une télévision, d'une radio, on sait qu'il y a le buzz. C'est quoi? C'est que les gens pourront appeler à distance par téléphone pour savoir des choses sur leur passé, leur présent, leur futur et même des cas de guérison extraordinaires. Et ça, c'est ça la particularité. Voilà, le pari est pris. Donc, ne zappez pas. Voilà, le pari est pris. Oui, si vous voulez voir les choses, c'est en direct, il ne faut pas zapper. Voilà. Merci bien, Ange-Christ Merlin, coach spirituel et prophète. Oui, d'abord prophète, guide spirituel, et puis coach motivateur, expert en développement. Tout à l'heure. Voilà. D'accord. Vous avez juste un mot à dire à nos chers amis? Oui, juste un mot aux amis téléspectateurs. Je vais juste leur dire de ne pas zapper, d'écouter, de rester bien à l'écoute. Voilà. Et notre guide spirituel va nous dire beaucoup de choses. Il va nous parler du passé, du présent et du futur. Voilà. Restons à l'écoute. En tout cas, vous avez compris, chers amis téléspectateurs, le décor est si bien planté. Nous allons remercier déjà de l'autre côté de la baie vitrée ceux qui sont à la réalisation ce soir, à Notario et toute son équipe, ceux qui nous accompagnent, comme le dit souvent, les hommes de l'ombre. Nous leur disons bonsoir et j'espère qu'à la fin de cette émission, ils iront au Panthéon. Nous allons attaquer de vif ce sujet. Le thème de ce soir, c'est bien spiritualité et développement personnel. Mais avant, Ange-Christ Merlin, c'est qui? Ben, Christ Ange Merlin, c'est d'abord le prophète de Dieu. Je crois que c'est important de ne pas écorcher le nom. Oui, c'est Christ Ange Merlin. Christ Ange Merlin. Oui, Christ Ange Merlin. Voilà, ok. Donc, je disais tout à l'heure que Christ Ange Merlin, c'est d'abord le prophète de Dieu, de Jésus-Christ. Et puis, Christ, parce que je travaille avec l'énergie du Christ, c'est la force, la lumière qui guide ce que je fais. Ange, pour la simple raison que chaque être humain sur cette terre a environ 3 anges gardiens qui est guidé par des êtres de lumière qui lui permet, n'est-ce pas, de vivre mieux et de pouvoir suivre l'orientation et vivre son chemin de vie sur cette terre, accomplir sa mission. Voilà. Merlin, parce que je suis attaché à l'énergie du Maître Merlin en tant que guide de lumière qui est revenu sous la forme de Saint-Germain de la flamme violette.
que je représente sur tout le continent africain. Voilà. Donc, ce sont les 3 forces divines avec lesquelles je travaille. Je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, prophète de Dieu, de Jésus-Christ. Et puis, par ailleurs, je suis guide spirituel parce que ma mission, c'est de conduire le peuple de Dieu ou de conduire tous ceux qui entendent, tous ceux qui veulent bien, qui sont perdus, qui sont maintenus par les ténèbres, à l'élévation de leur conscience, à se connaître, à être guidés jusqu'à ce qu'ils puissent aller vers le chemin de la lumière. Oui, comme l'a dit l'autre, mon peuple périt par manque de connaissance. Voilà. Maintenant, en tant que coach spirituel, en dehors de ce que je suis homme de Dieu, je suis guide spirituel, j'ai une formation rigoureuse que j'ai reçue à Master University en tant que coach motivateur qui est chargé de guider, d'aider les gens à développer leur talent, leur potentialité afin de transformer leurs rêves en réalité. Donc, je donne des conférences un peu partout. Donc, c'est les 3 fonctions que j'exerce et je crois que cela me permet, n'est-ce pas, de venir à bout des problèmes de tous ceux qui me sollicitent, de les aider à atteindre leurs objectifs, à réussir leur vie. Oui, comme le dirait l'autre aussi, ce profil-là vous va très bien. Merci à vous. Nous avions eu des retours déjà sur les émissions que vous avez eu à faire au niveau de la radio. Merci. Les dimanches, nous avions eu des retours et on nous a bien dit que ce profil vous va bien. J'espère que ce soir vous allez tenir encore le pari. On tiendra parce que souvent... Oui, on peut. Maître Ange-Christ Berlin, en tant que coach spirituel, pouvez-vous me dire ce que c'est que la spiritualité? C'est une grosse question. Oui. Donc, ça ferait l'objet d'une thèse. Mais je vais essayer, n'est-ce pas, allez-y. de définir ça. Merci pour la question. La spiritualité, c'est, pour définir ça au départ, parler de spiritualité, c'est un peu c'est comme parler du sang dans le corps. Le sang a une importance capitale dans les veines de l'individu parce que sans sang, l'être humain n'arrive pas, sans ce liquide-là, l'être humain n'arrive pas à vivre. On dit qu'il va faire des pathologies. Imaginez quand une personne manque de sang dans son corps, directement, il y a des pathologies, il y a des maladies que cette personne a fait et n'arrive pas à se retrouver. C'est la même manière, la spiritualité, c'est permettre à chaque individu de s'interroger sur la nature de sa présence sur cette terre et quel est le lien qui la lie à l'être qu'il a créé et quel est le même lien qui la lie à tous les êtres humains, toutes les forces qui gèrent l'univers. C'est l'étude de la connaissance des lois qui gèrent l'univers à la production des résultats. Donc, faire de la spiritualité, c'est en fait s'interroger sur qui nous sommes. Pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce qui fait que nous sommes là? Et qu'est-ce qui nous lie à l'univers? Existe une force, celle qui nous a créés? Si oui, pourquoi? Donc, c'est l'étude. C'est la réponse à ces questions-là qui a fait naître la spiritualité qui nous permet de nous connaître pour mieux connaître tout ce qui nous entoure et toutes les forces et les vies qui nous entourent. Voilà. C'est un peu cela. C'est un peu cela. Si on rentre dans le fond, oui, il faudra reconnaître que dans la spiritualité, il y a beaucoup de choses qu'on pourra dire. Mais vous avez semblé dire tout à l'heure dans votre esquisse de réponse, vous avez semblé donner l'importance. Mais qu'est-ce qu'on peut toucher? Est-ce qu'on peut toucher du doigt l'importance de cette spiritualité dans la vie d'un homme? Oui, on peut toucher du doigt pour la simple raison que, je disais tout à l'heure, la spiritualité, c'est comme le sang dans le corps. Vous savez, l'être humain, ce que vous devez savoir, c'est que l'être humain est un être d'abord divin, spirituel, qui est descendu dans la matière. Dieu l'a fait à son image, à sa ressemblance. Il est d'abord hautement spirituel, qui ressemble à son créateur, qui n'est que vibration, qui n'est que énergie. Dieu n'est pas une personne charnelle. Il est pouvoir, il est énergie, il est vibration dans l'univers, et son pouvoir est omnipotent, il dépasse toutes les forces, il regroupe toutes les tendances et les forces de l'univers. Et Dieu s'est transposé en l'homme. Donc, cette force qui gère l'univers-là est descendue dans la matière pour prendre forme, pour expérimenter la vie sur cette terre. Donc, l'homme a au départ un être spirituel qui fait une expérience dans la matière. Et je le dis chaque fois partout où je passe, il n'est pas un être charnel, un être physique qui fait une expérience spirituelle. Donc, il est important pour nous de savoir d'abord de nous interroger sur qui nous sommes et quelle est la relation qui nous lie à notre Créateur et à la force qui nous a créés. Donc, le fait de faire la spiritualité, c'est déjà important, vital pour savoir qui tu es. On ne peut pas vivre dans un monde et évoluer sans savoir qui tu es. Chaque être humain sur cette terre connaît son père et sa mère, il connaît ses origines, de sorte que lorsqu'on lui demande, il sait qui il est. Et c'est par rapport à qui il est, d'où il vient, il peut mieux orienter sa vie pour savoir où il va. Donc faire de la spiritualité, c'est savoir qui nous sommes. Quels sont les dons qui sont en nous et comment est-ce que nous devons interagir avec toutes les forces qui nous entourent dans l'univers. D'où l'importance de faire de la spiritualité. Sans spiritualité, il n'y a pas de vie. On peut croire en quelque chose, on peut se contenter de croire quelque chose, de vivre avec des pensées dans l'univers, d'évoquer une force quelque part, mais il est encore mieux de se connaître, parce qu'on ne peut pas croire à ce qui nous entoure, à ce que nous faisons, si nous ne savons pas qui nous sommes. Connais-toi toi-même. Je crois que c'est Platon, Socrate qui l'a dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers.
Donc, il est important pour chaque être humain sur cette terre de comprendre ce qu'il est sur cette terre, pourquoi les problèmes lui arrivent, pourquoi les choses apparaissent ainsi, qu'est-ce qui se passe autour de lui. Et pour cela, il faut d'abord faire de la spiritualité. Et faire de la spiritualité, c'est voyager à travers toute la connaissance de l'univers. Et cette connaissance de l'univers se trouve où? Ancrée en vous. Vous connaître vous-même, faire une relation approfondie entre vous et votre force intérieure, le Dieu qui vous a créé, créer un lien intime entre cette force de l'univers, ce Dieu qui vous a créé, et vous, eh bien, tout ce qu'il a créé qui est en relation, parce que Dieu, il est macrocosme, il est en nous, le Christ l'a dit. Notre Seigneur Christ l'a dit, il dit que vous êtes de peu semblables aux anges et que le corps de l'homme est le temple de Dieu. Donc Dieu siège en vous. Et si Dieu siège en vous, malgré tout ce que vous êtes, avec votre petitesse, les péchés que vous faites, les difficultés que vous rencontrez, vous êtes Dieu et cela n'a pas été remis en cause. Donc, malgré tout ce que vous êtes, malgré les difficultés, les vilainies que vous traversez, vous avez tout le réservoir de puissance infinie qui se trouve en vous. Alors, comment se fait-il que vous vous plaignez et vous n'arrivez pas à vous réaliser? D'où l'importance de faire une formation spirituelle pour savoir qui je suis, où est-ce que je vais, quelles sont les forces qui sont à moi et comment faire en sorte que cette force-là puisse interagir avec tout ce qui m'entoure. Voici l'importance de l'univers. Voilà, oui, mais avant de laisser Dadomano vous poser sa question qui le brûle, dites-nous, l'être humain, oui, puisque c'est de lui qu'il s'agit, tout à fait. Il est composé de quoi? L'être humain est d'abord composé de quatre éléments essentiels, et puis qui sont couronnés par un esprit qui sont, je l'ai dit, activés par un cinquième élément, qui font partie en même temps des quatre éléments qui gèrent ce qu'on appelle la force de l'univers. Nous avons l'eau, l'air, la terre et le feu. L'eau, l'air, la terre et le feu, que les Hébreux disent nom, Yod et Vaohe, qui a donné Jéhovah, ou une autre appellation divine, Dieu, qui signifie force et pouvoir des quatre forces qu'on ne nommait pas. On dit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que les anciens ne le nommaient pas. Donc voyez-vous, ce sont les quatre forces qui forment Dieu. Et en l'homme se trouve l'eau, à travers les 5 litres de sang et les 80% d'eau que nous avons. Nous avons l'air, le souffle que nous respirons. Nous avons le feu, c'est la température que nous avons en nous, notre force, notre volonté. Nous avons la terre qui est cette masse vibratoire, cette masse de chair, de viande que nous avons et qui se manifeste par la densification que nous avons. Voyez-vous? Donc c'est les quatre éléments qui sont en nous. Et le cinquième qui est l'esprit. Cet esprit qui me permet de vous regarder, de savoir qui vous êtes, ce que je suis, de parler avec vous et qui me rend différent du mort, en ce sens que le mort, il n'a pas cet esprit en lui, donc ce mort ne peut plus parler. Différent, qui est différent de moi qui parle, parce que j'ai un esprit qui m'habite. Voyez-vous? Donc le cinquième élément, l'esprit ou l'akasha, forme les 5 éléments qui composent l'être humain. Cinquième élément qui a été manifesté par l'esprit de Dieu en nous ou dans le Christ. Donc Dieu, il est puissance, totalité, univers, macrocosme, l'homme est le transfuge, le reflet de la force divine, j'allais dire, qui gère l'univers. Donc l'homme est le microcosme. Donc voici la relation qui lie l'homme à Dieu. Et voici ce qu'est l'homme en réalité. On ne peut pas définir l'homme simplement sur cette masse vibratoire, une masse de chair. C'est l'esprit. C'est ce qui est l'homme. Alors, Maître Ange-Christ Berlin, à vous entendre parler de la spiritualité, nous voulons savoir la différence entre la spiritualité et la religion. La religion vient du mot, merci pour la question, j'entends souvent les gens me poser ça. La religion est liée à un mot, sinon vient du mot latin religare, qui signifie être relié à une force, relié à une puissance, relié à un esprit quelconque qui est en dehors de nous, religare. Donc quand on parle de religion, c'est se connecter à une force ailleurs, croire en elle et vouer un culte à cette force-là qui est en dehors de vous. Je me plais chaque fois à dire que lorsqu'on demande au petit occidental qui est Dieu, il dit où est-ce que Dieu est? Le petit français, le petit américain, il vous dit, il pointe le ciel du doigt, Dieu il est dans les cieux, il est ailleurs. Contrairement à ça, quand on demande au petit asiatique oriental, Dieu est où? Il met la main sur la poitrine au niveau du cœur, il dit Dieu il est en moi, Dieu il est dans le cœur. Il fait ce geste-là, vous dites Dieu il est dans l'univers. Voyez-vous? Donc, la religion, c'est croire en quelque chose. Contrairement à la spiritualité, c'est se découvrir. Découvrir la force qui est en nous, le divin pouvoir qui est en nous, le Dieu qui est intérieurement en nous, le manifester. Donc, croire en une force, faire de la religion, c'est croire en Dieu ailleurs. Croire en une force qui est en dehors de nous, qui gère l'univers, qui nous gère, à laquelle nous sommes liés. Faire de la spiritualité, c'est manifester la force qui est intérieure, la divinité, faire ressortir, exprimer notre divinité
Et puis, faire en sorte que cette divinité-là puisse travailler pour le bien-être de soi-même et de tous ceux qui sont autour de nous. Travailler en communion avec cette divinité. Il y a un lien d'interaction intime entre la force qui nous a créés et nous, dans la spiritualité. Et le Christ a dit, il a dit un jour que les vrais, dans la Bible, il a dit que les vrais adorateurs du Père sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Dieu ne s'adore pas ailleurs. L'esprit est en nous. Il a dit même plus loin que ça que le jour viendra où vous n'aurez pas besoin d'aller dans la montagne, à la synagogue pour prier Dieu et que vous resterez en vous. Donc chaque fois que vous voulez faire de la spiritualité, c'est une introspection. C'est entrer en soi, au-dedans de soi-même, dans son fort intérieur et prier, être en contact, se reconnecter avec sa divine présence intérieure, ce Dieu qui est en vous. Après tout, le Christ a dit que en vous se trouve le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Donc Dieu siège en vous. Vous n'avez pas besoin de le chercher ailleurs. Donc il y a une différence entre la spiritualité qui se retourne sur soi-même, qui se découvre en elle-même, qui se reconnecte à Dieu, à son Dieu intérieur. Et la religion qui sert à croire à un Dieu qui est ailleurs. C'est pourquoi les gens vont à l'église, à des jours spéciaux, les dimanches à l'église, les vendredis à la mosquée, peu importe votre obédience religieuse. Alors que le spirituel, c'est une communication intérieure. C'est une communication intime, elle est journalière, elle se passe automatiquement et elle se fait tous les jours, à chaque instant. Nous manifestons Dieu, nous respirons Dieu, nous vivons Dieu, parce que nous sommes Dieu. La Bible dit Elohim Atem. Oui, puisque la Bible même l'a dit. Il créa les 6 jours de la semaine, il travailla à façonner l'homme et le 7e jour, il a habité en l'homme. Justement. C'est bien cela. Et il s'est fait chair. Il s'est fait chair. Ange-Christ Merlin, je crois que nous sommes en train de vider la première partie factuelle de cette émission, puisqu'il fallait comprendre quand même le thème, la spiritualité. Qu'est-ce que c'est? Quelle est l'importance de cette spiritualité? Qu'est-ce qui lie la religion à la spiritualité? Mais maintenant, dites-nous, le développement personnel, c'est quoi? Le développement personnel, c'est, comme l'expression l'indique, développement personnel. C'est la voie qui sert à une personne de se découvrir, de savoir quels sont les talents qu'elle a, quelles sont les potentialités qu'elle a en elle, quelles sont les faiblesses, les forces qu'elle doit développer, comment faire pour développer cette force-là, pour se connaître, pour mieux interagir avec tout ce qui l'entoure. Donc, c'est la voie qui permet à une personne d'étudier les caractères de sa personnalité et d'étudier qui elle est, comment elle doit évoluer pour pouvoir développer son potentialité et puis être au service de tout ce qui l'entoure. Comment mieux vivre, comment réussir soi-même, par soi-même. Développement personnel, grandir, prospérer, exploser ses limites et se développer grâce à l'exercice de la connaissance de sa personnalité. C'est le développement personnel. Aujourd'hui, on appelle ça, en jargon, j'allais dire populaire, coaching, parce que c'est un mot qui est emprunté aux sportifs. Ça a commencé d'abord par les sportifs qui ont trouvé la manière la plus simple d'aider une personne à atteindre ses buts, ses objectifs, à grandir, à se dépasser, à exploser les limites et à pouvoir atteindre, transformer son rêve en réalité. Et on emprunte maintenant cette expression, ce mot coaching-là, à tout bout de champ. Donc, c'est la voie royale pour faire de vous un véritable champion. Le développement personnel est la voie que quelqu'un prend ou emprunte pour pouvoir développer un domaine de sa vie. Pouvoir développer toutes les compétences dans un domaine de sa vie et se connaître et connaître ses points forts et les développer, les améliorer, connaître ses points faibles et en même temps faire en sorte que ces points faibles-là soient transformés en opportunités de réussite et qui lui permettront d'aller loin. C'est la science du développement des compétences. Le développement personnel ou bien le coaching. Donc, partant de cela, nous avons tous besoin, autant que nous sommes, dans la vie, peu importe dans les domaines d'activité dans lesquels nous agissons, que tu sois footballeur, tu as besoin du coaching, tu as besoin de développement personnel, de savoir comment faire pour réussir, pour atteindre mes objectifs, comment faire pour me développer, comment faire pour être épanoui, comment faire pour libérer le potentiel, tout le talent, le potentiel qui est en moi. Quand tu es expert, chanteur, tu as besoin d'un coach, tu es spirituel, tu as besoin d'un coach, tu es pasteur, tu as besoin d'un coach. Voyez-vous, il y a des hommes de Dieu. Même quand tu es journaliste, tu as besoin d'un coach. Parce que ce que vous êtes aujourd'hui, pour atteindre un niveau élevé, pour atteindre un talent, pour savoir, pour booster votre performance, vous avez besoin de quelqu'un, une sorte de mentor, de quelqu'un qui vous dit, écoute, mets tes chaussures, vas-y, cours. Fais comme ci, fais comme cela. Je crois que pour que vous soyez aujourd'hui des journalistes talentueux, ce n'est pas pour vous jeter des fleurs, parce que j'ai assisté à quelques-unes de vos émissions, pour que vous soyez des journalistes talentueux, vous avez quand même recours à des personnes qui étaient déjà avancées que vous, qui ont déjà pratiqué. Qui sont toujours des références pour nous. Qui sont des références pour vous. Donc, on a besoin de quelqu'un. Oui.
On a toujours besoin de quelqu'un qui nous élève, qui nous booste. Voilà. Donc le coach ou encore l'expert en développement personnel, il est là pour faire ce travail. Je crois qu'il y a un exemple que j'aime citer partout, sans faire de publicité. L'homme de Dieu nigérian éminent spirituel qu'on appelle David Oyedepo, qui a son église aujourd'hui, qui a pratiquement 100 000 personnes, 100 000 fidèles par dimanche. C'est le même Dieu compris, c'est Jésus-Christ compris partout, ici au Bénin, au Nigeria, partout. Mais comment se fait-il que lui, il a 100 000 fidèles par dimanche? Il y a un processus de développement de son talent, d'organisation, de son temps, de ses priorités, de ses objectifs, entouré de personnes qui sont experts dans leur domaine, qui lui ont permis d'atteindre son but. Et c'est cette organisation, ce feeling de travail, cette méthode de travail qui permet à quelqu'un de grandir, de booster son talent et ses performances qu'on appelle le développement personnel, le coaching. Et ça, peu importe qui vous êtes, vous en avez besoin. Dans vos relations, chez vous à la maison, dans vos finances, vous avez besoin d'un guide, d'un coach. Voilà l'importance du développement personnel. Tout le monde dans cette vie donc, a besoin du développement personnel. Oui, même d'Adora, non? Même nous tous ici, même d'Adora, c'est le véhicule qui permet d'aller loin dans ce que vous voulez faire. Même si vous êtes spirituel, la spiritualité, c'est ce que vous êtes. On ne peut pas vous l'arracher. Vous êtes né spirituel, vous devez vous développer pour pouvoir vivre sur cette terre. Parce que vous respirez la spiritualité. Mais quel est le type de spiritualité dont vous avez besoin? Parce qu'après, on se rend compte qu'il y a des personnes qui disent non, je suis sur cette voie spirituelle, je suis dans cette école spirituelle-là, mais ça ne marche pas comme je veux. Je suis dans telle école initiatique, ça ne marche pas comme je veux. Je suis dans telle église, ça ne marche pas comme je veux. Ça ne marche pas comme vous voulez. Parce que vous ne vous connaissez pas. Vous ne connaissez pas le chemin qui allait avec vous. Vous n'avez pas un objectif de départ. Vous ne savez pas quel était votre but en venant dans cette église, dans cette école spirituelle. Qu'est-ce que vous voulez? C'est par rapport à ce que vous recherchez que vous allez chercher ce qui va avec la question que vous voulez résoudre. Donc, chaque être humain a un but. Quel est votre but? Par rapport à ce but-là, vous cherchez les personnes, la religion, le type de spiritualité dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Certains se sentiront mieux en étant sophistes. Oui. Le soufisme, pour ceux qui se connaissent, c'est le volet, j'allais dire, ésotérique de l'islam. Oui. D'autres se sentiront mieux quand ils iront dans le vaudou béninois. Oui. C'est leur culture, mais c'est ce qu'ils recherchent. D'autres se sentiront mieux lorsqu'ils seront dans le système hindouiste. C'est ce qu'ils recherchent. Mais ne te plains pas de ce que tu es devenu pour la simple raison que c'est toi qui as choisi. C'est toi qui as fait des choix. C'est des personnes d'autres qui t'ont poussé à choisir tel ou tel type de religion. Et cela, ce qui te permet de savoir là où tu vas, qu'est-ce que tu veux, comment y arriver, de qui est-ce que tu as besoin, qui te permettra de faire cette connexion, d'atteindre ton but. Cette voie-là, ce mécanisme, cette méthodologie qui permet à l'individu d'y arriver, c'est le développement personnel et le coaching. Ça, alors, et quelle complémentarité il y a entre la spiritualité et le développement personnel? Tout le monde a besoin de faire la spiritualité, je l'ai dit. C'est comme l'air que nous respirons. Sans spiritualité, nous ne sommes rien. Aujourd'hui, vous échouez dans la vie, vous n'arrivez pas à réussir dans la vie, vous ne savez pas où vous partez parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui vous lie à Dieu. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous devez faire, quelle est votre mission sur cette terre. Qu'est-ce que les forces qui sont autour de vous sont là pour vous apporter comme aide et assistance. Ça, c'est la spiritualité. Ça, c'est ce que vous êtes. On ne peut pas vous l'arracher. Donc, tout le monde a besoin de faire la spiritualité. Peu importe votre religion, peu importe qui vous êtes un homme, vous vivez sur cette terre, vous êtes une force divine. Vous êtes la suite du pouvoir de Dieu. Vous êtes une étincelle divine. Donc, vous avez besoin de faire la spiritualité. Maintenant, la spiritualité ne vous donne pas forcément le succès. La spiritualité ne donne pas des millions. Je suis désolé pour ceux qui pensent qu'en venant vers Dieu, en venant faire la spiritualité vers des écoles initiatiques, je vais avoir beaucoup d'argent, ma vie financière va changer, ma vie sentimentale va changer. Non. La spiritualité permet, c'est, si vous voulez, le lien, le canal entre Dieu et vous. Comment ouvrir ce canal-là pour que descendent les grâces, les bénédictions par avalanche d'abondance. Mais réussir dépend des mécanismes. Réussir matériellement, financièrement et atteindre l'objectif dans la vie, dans n'importe quel type d'activité, dépend du coaching. Et donc, il y a complémentarité. La spiritualité, c'est ce que vous êtes. Mais le coaching, c'est la voie, le mécanisme par lequel on passe pour réaliser, atteindre un but dans la vie, dans n'importe quel type de domaine. Donc, voici en fait ce que nous... Il y a forcément complémentarité. Voilà. Donc, il faut être... Pour être un être humain, vous avez besoin d'un être humain complet. Vous avez besoin de développer forcément 3 pouvoirs essentiels. Pour être un être humain complet. Et moi, ma mission sur cette terre, et en tant qu'Africain, bien sûr, ce pourquoi je me bats, je veux que l'Africain comprenne que
il y a forcément une complémentarité entre la spiritualité et le développement personnel. Parce que vous avez besoin, pour réussir dans votre vie et pour être au top des tops, vous avez besoin des 3 forces essentielles. D'abord, le potentiel spirituel. Savoir qui vous êtes. Parce que si vous ne savez pas d'où vous venez, qui vous êtes, il y a des forces négatives qui peuvent vous empêcher de réussir. J'en parlerai certainement au cours de l'émission tout à l'heure. Oui. Et après avoir développé votre force spirituelle, vous avez besoin de développer votre potentiel psychologique. Peu importe qui vous êtes, si vous êtes spirituel, si vous ne croyez pas que vous pouvez réussir, vous ne pouvez pas réussir. Si votre communication intérieure... La pensée positive. Oui, la communication intérieure, la pensée positive, qui vous êtes. J'allais dire, votre comportement. Oui. Si votre comportement est de nature à vous l'amener vers l'arrière, si vous mettez les choses à demain, si vous remettez la chose à demain, si vous n'êtes pas organisé dans votre façon de travailler, si vous êtes paresseux par essence, si vous abandonnez dès qu'il y a une situation difficile qui arrive, par habitude, vous devenez une personne défaitiste. Et vous n'allez jamais pouvoir atteindre vos objectifs, réussir. Même si on vous lave avec toutes les potions magiques, même si vous buvez toutes les potions magiques, vous mettez les bagues les plus puissantes qui existent, vous ne pourrez rien réussir parce que quelqu'un a dit, et je crois que c'est le Christ même qui l'a dit, ce que tu as cru te sera accordé. Notre vie est à la mesure de la foi que nous avons, de notre capacité à croire en ce que nous sommes. Et il y a une pensée qui le dit, que tout ce que votre esprit peut concevoir et dans lequel vous pouvez croire, vous pouvez le réaliser. Le dernier aspect, c'est l'aspect énergétique et tactique, j'allais dire stratégique. C'est bien d'être spirituel, je le dis partout. C'est bien de prier. La prière ouvre la voie à la descente de l'énergie, favorise les forces divines en vous. La psychologie vous permet de vous mettre dans l'état d'esprit qu'il faut pour passer à l'action et réussir. Tout ça, c'est bon. Vous croyez en vous, vous croyez que vous pouvez réussir. Mais si vous avez la mauvaise stratégie, si vous n'avez pas un plan de travail rigoureux, si vous ne savez pas comment on fait pour atteindre cet objectif, on réussit, vous allez stagner, vous allez rester au même point de départ, vous n'allez pas évoluer et votre vie ne sera qu'échec. Je l'ai dit que ce n'est pas parce que vous priez, vous jeûnez du matin au soir, que vous allez prendre votre gombo, les gombos là, ou bien prendre du poisson frais, allez vous mettre dans un amphithéâtre d'une université ou de l'université du Bénin et souhaiter que vos friandises ou bien, j'allais dire, les poissons frais soient achetés. Non, ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas là-bas qu'on vend. Ou bien aller déposer vos galettes devant une pharmacie pour espérer que comme il y a du monde qui passe devant la pharmacie, tout va marcher. Ce n'est pas là-bas que ça se vend. Donc, si vous avez l'énergie spirituelle qu'il faut, vous avez l'état d'esprit dans lequel il faut, mais si vous n'avez pas la bonne stratégie, si vous ne passez pas à l'action, si vous ne savez pas comment faire pour réussir, si vous n'avez pas un bon plan qui a fait ses preuves, je crois que là où vous êtes, ce n'est pas en buvant des potions magiques que vous arrivez à poser de telles questions. Ce n'est pas, là, je suis sûr que ce n'est pas en vous répétant des mantras et des prières des jeunes que vous avez pu aujourd'hui être un animateur talentueux. Non. Vous êtes formé dans une école respectée, vous avez appris, vous avez développé des talents, vous avez pratiqué cela avec des bons coachs, des bons guides et votre stratégie est devenue résultat. Donc c'est cela en fait, la relation entre spiritualité et développement personnel. Oui, je vous ai suivi tout à l'heure, on parlait de la foi. Il y a cette polémique-là qui se crée souvent lors des thèses spirituelles. On parle de foi, d'adhésion. Pour vous, c'est quoi la foi? Y a-t-il une différence entre la foi et l'adhésion? Il y a une différence? Non. Spirituellement parlant, on ne peut pas avoir de foi sans adhésion. Pour pouvoir, quelqu'un a dit, je crois que c'est le pape Jean-Paul II qui l'a dit en son temps, pour croire, il faut comprendre. Pour comprendre, il faut croire. Si vous voulez comprendre un phénomène, vous voulez comprendre le phénomène, le disséquer, le désacraliser, entrer dans la profondeur de ce phénomène-là, pour savoir de quoi est-ce que ce phénomène est fait, il faut d'abord croire que cela est possible. Donc, la foi précède toute chose. Voyez-vous, il faut d'abord la foi pour que l'individu puisse, n'est-ce pas, comprendre, aller en profondeur dans ce qu'il veut. Et donc, la foi, là, va d'abord venir, va venir à la suite de votre adhésion. Croyez que cela est possible. Donnez-vous à la chose corps et âme. Soyez prêts à accepter cette chose avant maintenant d'y croire. L'adhésion, c'est l'acceptation d'une chose. D'accepter que cette chose est vraie, qu'elle existe. Se donner corps et âme complètement à cela. Et par la suite, la foi vient. Donc la foi est l'outil qui permet de mesurer la force d'un individu, qui permet de mesurer la position sociale de l'individu sur cette terre. Vous ne pouvez devenir plus que ce que vous croyez être. Vous ne pouvez pas dépasser votre foi. Peu importe votre puissance spirituelle, elle dépend de la mesure de votre foi. Ce que tu as cru te sera accordé. Jésus l'a dit, tous les maîtres l'ont dit, Bouddha et autres, tout le monde l'a dit. Ce que tu as cru te sera accordé. Ce n'est pas ce que Dieu veut qui t'est accordé. C'est ce à quoi toi tu crois qui t'est accordé.
voici ce que tout le monde doit comprendre. Et non pas laisser Dieu, comme les gens ne le font pas, les gens le font partout, laisser Dieu diriger leur vie à leur place. Ça, c'est une erreur très grave. Et c'est une méconnaissance des lois de l'univers. Oui, d'accord. Ce que tu as cru te sera accordé. Tout à fait. Alors, et l'échec et les blocages d'une personne. Oui, mais Dadorano, j'ai peut-être une question, si vous me permettez. Allez-y. J'ai peut-être une question. Tout à l'heure, dans votre présentation, vous nous avez parlé de la vision. Et je rappelle déjà à nos chers amis téléspectateurs qu'à partir de 22 h, c'est le pari que nous avons pris tout à l'heure, il y aura de la vision en direct. Et ce qu'ils ont été, ce qu'ils sont aujourd'hui et ce qu'ils seront demain leur sera révélé et tout à l'heure. Mais avant, qu'est-ce que la vision éthérique? Ben, la vision éthérique, c'est une capacité de voyance qui est un peu différente de ce que nous avons l'habitude de voir avec les supports tels que les coris, l'eau, la hache, etc. La vision éthérique est différente de ce dont je viens de parler, qui est ce type de voyance, où une personne utilise un support. Il peut lancer des coris, il peut taper dans le sable, il peut voir à travers l'eau ou à travers le miroir. La vision éthérique, c'est la capacité pour le guide spirituel, ou qu'il soit prophète, qu'il soit mage ou je ne sais qui, de rentrer en contact directement avec le cinquième élément d'une personne, l'esprit de l'individu, l'âme de la personne, pour interroger l'âme sur les difficultés que l'âme rencontre dans le corps de l'individu. C'est la capacité pour le maître d'entrer en contact directement avec l'âme, sans support, pour savoir qu'est-ce que l'âme rencontre comme difficulté dans le corps. Vous savez, ici, il y a un problème. Hein? Ici, il y a des guides spirituels. Il y a des praticiens, j'allais dire, des guérisseurs. Mais des guides spirituels, des maîtres en tant que tels, qui enseignent la spiritualité au XXIe siècle à l'ère du Verseau, il y en a peu. Il y en a peu. Ce n'est pas méchant de le dire, mais vous savez, la vision éthérique, elle est différente en ce sens que elle prend en compte tous les 5 éléments. Parce que la capacité de l'être humain, ce qu'il a été, ce qu'il est, ce qu'il sera, est scotché, est résumé dans ce qu'on appelle la mémoire akashique de l'individu, dans l'akasha ou le 5e élément. Et ce 5e élément est tenu directement par ce qu'on appelle l'éther, directement lié à la vision éthérique. Donc, je n'ai pas besoin de prendre l'eau, l'air ou quoi que ce soit. En direct de l'émission, je m'assois, vous me dites votre nom. Vous-même, vous n'avez pas besoin de me dire votre nom. Je vous dis qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez été dans votre passé, votre présent, votre futur. Et vous dites oui ou non. Comme tout à l'heure en direct, les gens m'ont dit, ce que tu dis c'est vrai, ce que tu dis c'est faux. C'est plus clair. Parce que la vision éthérique, elle est plus directe parce qu'elle touche l'âme. Tout ce que nous faisons sur cette terre est scotché sur l'âme de l'individu. Alors, moi, je voulais savoir, je demandais l'échec d'une personne et ses blocages. Comment vous expliquez cela? Cela est lié à des phénomènes quand même dans la vie. Oui, évidemment, je suis... Nous voyons des gens qui se défendent, ils font tout, oui, mais qui vont à l'église, qui jeûnent, et qui prient comme vous l'avez dit, qui tentent quand même d'avoir un coach. Mais ils n'arrivent jamais. Ça ne marche pas. Je pense que tout à l'heure, j'ai parlé de 3 choses. Oui. Et j'ai parlé de 3 forces, 3 potentiels que l'homme doit développer pour être un homme complet. Le potentiel spirituel, le potentiel, j'allais dire, psychologique, et le potentiel stratégique et mécanique. C'est très simple. En Afrique, ici, on ne sait pas que le succès obéit à un plan. Les gens travaillent sur une seule force, sur un seul pied. Pour eux, en Afrique, je suis coach international, hein, formé dans l'université américaine. Mais je suis en même temps africain, croyant aux réalités africaines et à l'entendement spirituel. Et moi, mon but, c'est de pouvoir faire éveiller les consciences des Africains pour qu'ils prennent conscience de comment les choses se font actuellement. La première des choses qui fait que les gens n'arrivent pas à réussir, ou ils sont dans l'échec malgré ce qu'ils sont, malgré Dieu qui est en eux, malgré la puissance divine qui ne les a jamais quittés, la chose la plus difficile à comprendre, c'est qu'ils sont ignorants. Et la Bible dit, osez, dit à mon peuple, il périt par manque de connaissances. La Bible ne dit pas aux gens, osez, il dit à mon peuple, il périt par manque de prière. On prie, on jeûne, on se lave. Dès que quelqu'un a chaud, il s'en va voir son balcon. C'est ici que j'ai appris ce thème-là, à moins de 2 mois. Il faudrait rappeler aux téléspectateurs que vous êtes ivoirien. Oui, voilà. Moi je suis ivoirien. Voilà, je suis ivoirien. Voilà, je voyage à travers toute l'Afrique et l'Europe pour faire ce travail. Oui. Donc je reviens tout à l'heure pour dire que quand on a un problème, l'Africain a un problème, il touche directement le féticheur. Ou bien il va voir son marabout, il va voir son pasteur, son prêtre, une personne en dehors de lui pour l'aider à sortir du problème. Mais ce que vous oubliez, c'est que l'être humain est d'abord spirituel avant d'être matériel, charnel.
Et le premier volet que vous devez toucher, si la vie de l'individu, c'est le volet spirituel. Tu peux être compétent, tu as les diplômes, tu as le bac, tu as le doctorat, tu as tout. On voit des gens qui ont toutes les capacités, qui ont tous les diplômes, mais qui n'ont pas exploré le volet spirituel de leur vie. Est-ce que dans votre famille, il n'y a pas quelqu'un qui s'est fait... Enfin, il n'y a pas un sorcier qui vous gêne? Est-ce que dans votre famille... Parce qu'en Afrique, là, on ne vit pas la spiritualité en Afrique comme on le vit en Europe. On la vit en Europe. C'est différent. C'est différent. J'ai dit ici que l'Afrique, c'est le berceau. En griffe, le berceau où le mal se manipule au quotidien. Si ton père et ta mère qui t'ont mis au monde ne sont pas sorciers, c'est ta tante qui est sorcière. Donc pendant que toi tu veux réussir, tu es diplômé, tu as tout, ta tante veut t'empêcher de réussir. Si ta tante n'est pas sorcière, c'est ton oncle. Si ce n'est pas cela, ce sont tes frères qui veulent t'empêcher de réussir. Donc, ils veulent t'empêcher de bénéficier de l'héritage familial. Donc, ils vont voir des gens pour t'empêcher de réussir. Si ce n'est pas cela, c'est le vieux peut-être qui avait 2 ou 3 femmes, le père qui avait 2 ou 3 femmes. Donc, les femmes s'entrechoquent entre elles. Donc, elles empêchent les enfants de prospérer. Tu as le diplôme, tu es intelligent, tu es courageux, tu crois en toi. Mais il y a quelqu'un qui est en arrière et qui t'empêche de réussir. À cela s'ajoute le phénomène de mari-femme de nuit. Comment est-ce que vous êtes né? Il y a des gens qui ont toutes les capacités pour réussir, elles sont compétentes dans tout ce qu'elles font. Mais le lien qui te lie aux entités de base astrale que tes parents ont adoré avant que tu naisses t'empêche d'évoluer. Quelqu'un qui est né d'un esprit de nuit, mari-femme de nuit, il n'est pas libre comme quelqu'un qui est dans une famille où il n'y a pas d'adoration. Donc c'est d'abord de regarder quel est le phénomène qui te lie dans ta vie familiale. Est-ce que quelqu'un n'est pas contre toi? Est-ce que quelqu'un ne t'a pas attaché? Donc, explorez d'abord le volet spirituel. Première des choses, le volet spirituel. Dégagez tout ce qui vous empêche spirituellement d'avancer. Faites vos bains. Désenvoûtez-vous. Donc, les gens ne réussissent pas parce qu'ils sont d'abord envoûtés. Il y a une présence d'énergie négative dans leur corps. Il y a une présence d'un environnement vibratoire négatif dans lequel ils vivent. En famille, au travail. Même au travail, tu n'arrives pas à avoir l'ascension professionnelle parce que ton voisin est contre toi. En Europe, si ton voisin est contre toi, il va se faire former et il vient prendre ta place. Il est plus diplômé que toi. Mais ici, dès qu'il voit que tu es plus compétent que lui, il va attacher un mouton. Il va attacher un bœuf pour que tu puisses être paralysé. Vous avez vécu ça? Ah, mais je reçois beaucoup de personnes dans mon bureau. Okay. Je reçois beaucoup de personnes dans mon cabinet de tout pays. Nos frères africains sont en Europe partout, en Chine, dans le monde. Mais ils vivent ces réalités. Ils n'arrivent pas à réussir là-bas. Il est parti en Europe, il est arrivé là où il devait prospérer. Mais arrivé là-bas, il y a des blocages. Ses parents ici le fatiguent. L'antécédent qu'ils ont, la dette spirituelle par les liens d'adoration, le fatigue. La femme ou le mari de nuit, le ou la fatigue. À cela s'ajoute le volet psychologique. Qui est-ce que tu crois que tu es? Il y en a qui disent que non. Il est intelligent, il est super fort. Mais il dit, mon cher, moi je sais qu'il a fait échec 1 fois, 2 fois. Je sais que je ne peux pas réussir, donc c'est pas la peine. Ah, moi dans ma famille, les gens ne réussissent pas, n'ont pas le bac, donc c'est même pas la peine que je réussisse au bac. Vous ne croyez pas en vous. Quelle est l'histoire que vous vous racontez? Si vous racontez à vous des histoires qui vous mettent dans un état d'esprit négatif, vous serez une personne négative. Et donc vous allez avoir des circonstances négatives et tout ce qui va se passer autour de vous, c'est l'échec. Tel un homme pense, tel il devient. Qu'est-ce que vous vous racontez en vous? À vous. Quelle est cette histoire en griffe à la con que vous racontez? Je ne suis pas capable de réussir, je ne suis pas capable. Ben écoutez, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément des grands diplômes, mais qui sont devenus multimilliardaires aujourd'hui. On en cite. Ah oui. Quel est ce schéma, j'allais dire caricaturé, dans lequel on met l'humain pour dire que non, il faut forcément partir à l'école, être diplômé pour réussir dans la vie? Non. Il y a des gens qui sont multimilliardaires, qui ont réussi, qui n'ont pas forcément eu des diplômes scolaires. Mais les dons sont différents. Oui. Mais d'abord, ce que vous devez savoir, tout le monde a les dons à l'intérieur. Mais le comment faire pour y arriver, tout le monde a un don. On est forcément riche de quelque chose. On est riche d'un don en nous. Nous avons une particularité qui nous diffère des autres. C'est à nous maintenant de croire que ce don-là, nous pouvons le développer et travailler à cela. Et c'est ce qui m'amène à dire que si tu es spirituellement protégé, tu es spirituellement assisté, il faut d'abord croire en toi. Il faut croire que tu peux réussir. Il faut développer un état d'esprit de gagnant. Seul celui qui croit en son succès est sûr qu'il peut réussir, a au moins 90% des chances d'y réussir. Est-ce que quelqu'un peut prétendre gagner une guerre pour laquelle il se croit déjà d'avance perdant? Sans développer le fighting spirit? Ce n'est pas possible. On a besoin d'un minimum de confiance en soi. Voilà. Et le troisième point qui fait que les gens ne réussissent pas, ils n'ont pas la bonne stratégie. Tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir les bonnes idées. Si tu ne sais pas comment cela se fait, tu ne sais pas comment on fait pour y arriver, ça ne marche pas.
Ce sont les idées qui apportent l'argent et non l'argent qui apporte les idées. Tout à fait. Comme l'a dit l'autre. Mais je dis... Et quand tu as l'argent aussi, il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer, il faut savoir gérer son temps. Il faut savoir gérer ses priorités. C'est pourquoi il est bon d'avoir un coach, d'avoir quelqu'un qui vous guide, quelqu'un pour vous aider à mesurer vos objectifs, pour vous aider à mesurer votre progression, pour vous dire non, passe par ci, passe par là, tu dois t'organiser. C'est la raison pour laquelle je donne des formations en spiritualité, pour que les gens développent leurs dons spirituels, sachent qui ils sont, si se mettent à l'abri des sorciers. Pour qu'aucun sorcier ne joue de leur vie comme un ballon de football. Mais attends, le sorcier qui est là, qui t'attaque, qui te lance un sort, qui se tape la poitrine pour t'empêcher de réussir. Le don qu'il a, tu l'as. Mais la différence entre lui et toi, c'est que lui, entre-temps, il a développé ce don qui est en lui et il a mis ça au service du mal. Tu peux le développer et le mettre au service du bien. Cela dépend de toi. C'est la différence entre Christ Ange Merlin et le sorcier ou bien le jeteur de mauvais sorts. Tu peux être spirituellement éveillé. Tu peux être prêt dans la tête, prêt à avancer. Tu peux être prêt à avancer. Tu peux avoir l'énergie qu'il faut, la santé. Si tu marches avec des personnes qui te découragent, si tu n'as pas la mauvaise façon de faire, si tu n'as pas la bonne façon de faire, tu n'as pas un bon plan de travail, tu vas échouer. Regardez, je cite encore David de Oedipo. Il prie, c'est vrai, mais il a des églises, il a implanté des églises un peu partout. Regardez Jésus de Nazareth. Comment aujourd'hui les chrétiens d'aujourd'hui, nous autres qui sommes chrétiens, consultants spirituels et autres, comment c'est parti de Nazareth et c'est arrivé à nous? Il a commencé à Nazareth, mais il avait un plan de travail. Il allait partout où il y avait des jours de marché et il faisait des démonstrations, des miracles. Dans les synagogues. Dans les synagogues. Et les gens qui étaient là, venus de partout, de toutes les contrées, emmenaient la nouvelle partout. Chacun de son côté. Et avant que Jésus n'arrive quelque part, ou avant que Mahomet n'arrive quelque part, son nom y était déjà. Et c'est juste quand le Christ, il a montré, dans la Bible, qu'il a envoyé les disciples d'Emmaüs, il les a envoyés 2 à 2 pour enseigner, jusqu'à ce que ça arrive à nous. Il faut avoir un plan de travail. Il n'est pas resté à Jérusalem pour dire, comme je suis Dieu, je vais me croiser les bras et tout va passer comme sur des roulettes. Vous échouez, soit parce que spirituellement, vous n'êtes pas assisté, vous avez une force négative qui est dans votre vie, qui vous empêche de réussir. Vous échouez parce que psychologiquement, vous n'y croyez pas. Vous avez une psychologie négative, un comportement négatif. Vous ne croyez pas en vous, vous n'avez la foi en rien. Vous échouez soit parce que vous n'avez pas le bon plan, les bonnes stratégies, les bonnes méthodes de travail. Voici 3 raisons pour lesquelles quelqu'un échoue malgré ce qu'il a comme compétence. Voilà, vous avez si bien développé le concept de la religion, de la spiritualité, mais dites-nous l'un dans l'autre, est-ce qu'on peut pratiquer et la religion et la spiritualité? Est-ce qu'on peut pratiquer la religion et la spiritualité? Oui, est-ce qu'on peut pratiquer les deux? Il faut accepter que ce soit complémentaire. Celui qui vous dit qu'on ne peut pas pratiquer la religion et la spiritualité, c'est un menteur. Jésus-Christ n'était pas religieux. Jésus-Christ n'était pas chrétien. Mahomet n'était pas musulman. Bouddha n'était pas bouddhiste. Les maîtres qui ont apporté l'univers, les devas, ou les avatars qui sont venus dans ce monde-là, ont apporté un message de Dieu, de la force divine qui les a créés, pour qu'ils conduisent l'univers vers le développement d'une conscience. Et après leur départ, ou du moins à leur départ, en quittant cette vie, les humains, dans ce souci de contrôler leurs frères, dans le souci de développer l'égoïsme, l'esprit, la vanité, se sont accaparés la connaissance et ils les ont véhiculés en ajoutant quelque chose ou en retranchant quelque chose. Je dis toujours, je crois au Dieu qui a fait les hommes et non le Dieu que les hommes se sont faits. Parce que le Dieu qui a fait les hommes, il les aime malgré leurs différences, il les aime tels qu'ils sont. Or, le Dieu que les hommes se sont faits, le Dieu que les chrétiens se sont faits, le Dieu que les musulmans se sont faits, ce Dieu-là les divise. Il y a un Dieu des protestants, il y a un Dieu des évangéliques, il y a un Dieu des catholiques, il y a un Dieu, pourtant c'est le même Dieu. Non, vous devez faire la religion, vous devez faire la spiritualité et aller à l'église, faire la spiritualité et aller à la mosquée. Jésus-Christ, il était d'abord spirituel. C'est pourquoi Jésus-Christ était combattu. On dit de lui qu'il était l'homme de la secte du judaïsme. Parce qu'il appartenait à la caste de Melchisédek. On dit qu'il était souverain sacrificateur dans l'ordre de Melchisédek. C'était un ordre ésotérique mystique qui existait et Jésus faisait partie de ceux. Il était un maître tout comme Nicodème. Donc c'est d'abord la spiritualité et c'est lorsqu'il a dit aux gens que cette parole de la Bible s'accomplit aujourd'hui qu'on a dit non mais tiens, toi nous te connaissons. Nous savons qui tu es et tu ne peux pas venir dire que toi cette parole s'accomplit en ton nom. Tu es qui? Mais Jésus ne regardait que sa valeur spirituelle, qui il était. Et il a dit que si vous croyez à ce que j'ai fait, vous allez faire cela et bien plus.
Donc la spiritualité, c'est d'abord ce que nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes obligés de faire la spiritualité. Maintenant, croire en un Dieu, croire en une religion qui nous donne des dogmes, qui nous donne, n'est-ce pas, un encadrement des garde-fous que nous devons respecter, cela dépend de vous. Vous n'êtes pas obligé. Après tout, le salut il est personnel. Ce n'est pas la religion qui va vous sauver. C'est le lien entre Dieu et vous. Parce que le Christ a dit, les vrais adorateurs du Père sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Voyez-vous? Donc, la religion est la suite de ce que vous êtes dans le spirituel. Et moi, j'ai un problème aujourd'hui quand je vois qu'on dit aux gens que non, la spiritualité, c'est satanique. Faire de la spiritualité, c'est mystique. Qu'est-ce qui est plus mystérieux que de s'intéresser à une personne qui est à la fois Dieu et homme? Je suis prophète de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, il est à la fois Dieu et homme. Il est spirituel. Voyez-vous? Donc, il a dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le prototype de personne évoluée qu'il faut suivre. Il est le schéma qu'il faut suivre. Donc, être d'abord spirituel et croire ensuite à une religion si vous le voulez. Mais il était d'abord spirituel. Jésus-Christ n'était pas chrétien. Le christianisme est venu après Jésus-Christ. Voilà. Donc on ne peut pas dire que non, il faut être forcément chrétien pour aller au ciel, il faut être forcément... Non. On peut faire la spiritualité et faire. Il n'y a rien de mystérieux. C'est pourquoi même je m'évertue à enseigner pour dire à tout le monde, pratiquez votre spiritualité. Il ne faut pas cacher, rien n'est caché. Parce que le Christ a dit, un jour tout ce qui était caché sera dévoilé. La spiritualité, c'est la voie pour vous découvrir, pour savoir ce qui vous lie à Dieu. La religion, c'est celle qui vous permet de croire en ce Dieu. Mais Maître Chris Berlin, le phénomène entre le phénomène de mari et femme de nu, comment vous expliquez? Vous l'avez développé tout à l'heure. Vous avez parlé dans les blocages de ces phénomènes de femmes de nuit, de mari de nuit. Même aux États-Unis, il y a des gens qui vivent ça et qui vous le rapportent. Comment vous expliquez? C'est la première fois que j'en parle, certainement, puisque c'est la première fois que je passe ici, mais j'en ai parlé ailleurs. Nous avons un problème, en tant qu'Africains, à expliquer aux gens le phénomène des maris-femmes de nuit. Et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec ceux qui se disent partout, qui arpentent les lieux pour dire que je suis guide spirituel. Non. Au Bénin, il y a des guérisseurs. Il n'y a pas de guide spirituel. Il n'y a pas de maître. Le maître... Vous êtes sûr? Je dis une chose. Vous savez, le maître, il a la capacité de transmettre un savoir, suivre quelqu'un, jusqu'à ce que ce quelqu'un devienne lui. Devienne comme lui. C'est ça le guide. C'est le guide. Et être heureux de voir son élève devenir quelqu'un. Je prends un exemple comme Da. Il sera heureux, content de savoir qu'il a formé quelqu'un tout petit, que le jour qu'il n'est pas là un jour, même s'il est là, cet individu-là va le compléter pour pouvoir annoncer, travailler pour aider les autres. Moi, je suis formé par mon père. Voyez-vous? Et donc aujourd'hui, votre père, il est heureux. Il est fier de vous voir. Donc son père est un guide spirituel. Oui, il est un guide spirituel. Il est d'abord un maître, un guide spirituel. Il est un maître parce qu'il vous transmet un savoir. Et il vous suit parce qu'il mesure votre évolution. Il est un guide spirituel parce qu'il connaît là où vous allez partir. Il ne vous empêche pas. Il ne vous a rien caché. Et il vous confie la mission de le faire. Mais ici, on cache. Voyez-vous? Regardez par exemple le phénomène de mari-femme de nuit. Voilà un phénomène qui peut être expliqué simplement, mais qu'on refuse de dire. C'est quoi les maris et les femmes de nuit? Une personne dort dans son sommeil, elle se rend compte qu'elle a des ébats sexuels, permettez. Elle se rend compte qu'elle a des ébats sexuels, des rapports sexuels dans son sommeil avec quelque chose qui prend la forme ou le visage d'un être qu'elle connaît. Quand tu es une femme, tu dors, tu couches avec un monsieur. Quand tu es un monsieur, tu couches avec une femme. Tu te réveilles le matin, tu te rends compte que tu t'es sali, tu t'es mouillé la culotte, tu t'es retourné la culotte, comme je le dis toujours. Alors tu as eu une femme et mari de nuit. En Europe, ça s'appelle succube, incube. Ici, on appelle ça en jargon africain, mari, femme de nuit. Ce n'est pas un phénomène africain, mais c'est répandu partout. Mais développé sous les tropiques en Afrique. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que nos parents ont eu à faire des adorations, des liens avec des entités de base astrale, des 4 esprits dont j'ai parlé, soit de l'eau, de l'air, la terre, le feu. Et ils ont lié ces liens-là en demandant l'aide à ces esprits-là pour qu'ils puissent avoir un enfant. Papa, maman ne font pas enfant. Dieu se sait pourquoi ils ne font pas enfant. Abraham et sa femme ont vieilli et Sarah ont vieilli jusqu'à un âge avancé. Et Dieu se l'a dit que à cette période, vous allez enfanter. Je vais dire, Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste,
et Zacharie ont eu un enfant lorsque Dieu en a décidé. Si Dieu décide que vous n'avez pas d'enfant parmi cette multitude de femmes, c'est lui qui a la raison. Donc patientez jusqu'à ce qu'il vous donne son enfant. Mais vous vous levez, vous allez voir un féticheur, un marabout, ou j'allais dire un tradipraticien, peu importe, pour lui demander d'invoquer des mânes, les esprits ou telle entité pour que cette entité vous aide à avoir un enfant. Or, vous n'avez pas d'enfant. Et l'esprit dit, bon, je veux ceci, je veux cela. Un lien a été créé. Vous avez payé une caution pour obtenir un crédit. Et peut-être 3 mois plus tard, en respectant les liens, en respectant, j'allais dire, la tradition, en respectant ce qu'on vous a demandé, le rituel, l'enfant vient au monde. Cet enfant-là, d'où est-ce qu'il vient? Est-ce que vous pouvez dire que cet enfant vous appartient? Chez moi, en Côte d'Ivoire, ces enfants-là ont un nom. Il prend soit le nom, je suis africain, je sais que c'est la même chose ici, il prend soit le nom de la rivière qui lui a donné naissance, il prend le nom soit du fétiche qui lui a donné naissance, ou bien de la pierre qu'on a adorée, ou bien de la forêt qu'on a adorée. Ça veut dire que cet enfant appartient à une entité qui est venue de quelque part. Donc vous ne pouvez pas prétendre que c'est votre enfant. Dès cet instant que vous admettez qu'il vient d'ailleurs, dans son monde-là, il a une femme, s'il est un homme, et s'il est une entité positive, ou bien il a une femme, s'il est une entité masculine. Donc si c'est un homme, il va avoir une femme de nuit. Si c'est une femme, elle va avoir un mari. Et à partir de 21 ans, cette force divine-là va se manifester. Ces esprits vont dire, ah, ta femme-là, elle est dans tel monde, va la rejoindre. L'esprit ne calcule pas notre chair. Non, ce n'est pas la viande. S'il te plaît, est-ce pour avoir un peu de différence, et si peut-être celle-là est allée dans une église et prier et demander à avoir d'enfants, facilement il a eu l'enfant. Là, quelle est la différence en ce moment? Là, vous avez fait ce qu'on appelle une transmission christique. Un transfert d'énergie christique, et vous avez reçu l'énergie christique. Cet enfant qui vient là, c'est un enfant béni christiquement. Mais une entité, la gestion, je comprends la question, mais l'entité, la gestion n'est pas la même. Il y a la notion de crédit et de karma qui est là. Pour dire que tu as pris mon enfant, j'ai un droit de regard sur mon enfant quand je veux. C'est pourquoi ceux qui sont, la plupart du temps, ceux qui sont gérés par les esprits, sont protégés de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que son père, l'esprit qu'il a vu naître là, est pouvoir. Donc ce n'est pas un sorcier qui va l'effrayer. Mais, à la différence, c'est que tu seras suivi chaque fois. L'argent, la prospérité matérielle, financière, ce n'est pas dans leur monde. Comment tu en trouveras? Tu ne peux pas te marier parce que tu es déjà marié dans le plan invisible. Alors tu ne peux pas te marier dans le plan physique. Parce que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Si tu choisis de te marier en bas, tu ne pourras pas te marier ici. Donc tu vois à partir du lien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais je dis qu'après ça, si vous n'avez pas coupé les liens entre ces deux mondes, vous allez toujours payer la caution jusqu'à la 4e génération. Et ça, il faut que les gens soient informés. Donc aujourd'hui, vous avez le diplôme qu'il faut, mais vous n'arrivez pas à avoir le travail. Quel est le problème? Vous avez tout. Il y a des femmes même qui voient chaque fois ce mari qui vient coucher avec elles, qui les menace. J'ai vu des hommes décédés parce que l'entité a foudroyé cet homme qui a forcé à coucher avec sa femme. Et je vais dire que, excusez-moi pour ce qu'il a dit, il y a des femmes qui sont en plein rapport sexuel et puis paf, le monsieur débraille. Parce que l'entité est là. Imaginez, vous allez voir quelqu'un, un marabout, un féticheur qui vous dit, il ne faut pas dormir avec ta femme le vendredi. Ou bien le samedi. Et ne dors pas le jeudi avec ta femme. Il faut porter tel cordeau, il faut dormir sur une nappe de pergale blanc. Si on te dit que tu ne dois pas dormir avec ta femme tel jour, ça veut dire qu'on accepte que tu as deux foyers. Il y a un jour, tu dors avec ton mari humain, et il y a un jour, tu dors avec ton mari spirituel. Donc tu as deux foyers alors. Et le pire, c'est qu'on te donne un anneau pour porter. Il faut porter argent blanc. Le génie dit qu'il faut porter argent blanc pour qu'il te suive. Quel est le symbole de l'anneau? On sait que c'est un cercle infini qui lie une personne à l'infini. Donc, tant que tu porteras cela, vous êtes marié. C'est la bague de mariée que tu as portée. Et les adorations que tu as faites, c'est la dot au plan spirituel. Et celui qui a pris la dot, c'est l'opérateur. Voilà le problème que je vais faire comprendre à mes parents. Et voilà quels sont les tenants et les aboutissants des problèmes des maris et des femmes de nuit. Mais dites-nous, quel est l'impact que cela peut avoir sur l'homme? Ce phénomène de mari et de femme de nuit, cela a forcément un impact, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Mais on veut comprendre, dans la subtilité du développement, quel est l'impact réel que cela peut avoir sur l'homme. Il n'y a que le blocage? Il n'y a pas que le blocage. Okay. Ce que vous devez savoir, c'est que quelqu'un qui est né d'une adoration, c'est une espèce hybride. Vous êtes mi-homme, mi-spirituel. Vous êtes une espèce hybride.